Allez, pour ton choix 4. Donc c'est pour la pierre d'agate bleue. Ta vie antérieure et ton passé. Qu'est-ce qu'il a à te délivrer comme message? Alors cette carte, grâce à ce glaive ou cette épée, te parle d'honneur. Donc moi je te dirais que je ressens comme un code d'honneur, comme quelque chose qui est comme un code. Cette carte de cette épée te dit bien que dans une ancienne vie, tu étais peut-être un guerrier, pourquoi pas, ou une guerrière, ou peut-être un vaillant serviteur, mais qui peut-être était solitaire aussi. Donc on te dira que dans ce code d'honneur, il y avait peut-être ce sens que tu n'avais pas de la famille, en tout cas qui ne faisait pas partie de tes principes en fonction de ce que tu étais, ou de tes plans. Ou on te dira aussi l'amour pour toi était peut-être une faiblesse ou une faille dont il ne fallait peut-être pas oser parler. D'où mon ressentir comme le code de cet honneur, voyez, qui reflète cette carte. Il se peut aussi que dans ta vie actuelle, donc ces mémoires karmiques te bloquent. Peut-être, te dirais-je, que cela peut te bloquer peut-être dans un parcours sentimental, dans tes relations peut-être amoureuses qui peuvent peut-être s'avérer des fois compliquées. Il peut avoir aussi un sens, de la famille ou qu'aujourd'hui peut-être il y a ce projet de construire une famille et qui pour cela, t'avère des difficultés, de pouvoir t'ancrer. En tout cas, le message de cet honneur, te parle aussi et te rassure. On te dit bien sûr que ce n'est pas de ta faute si aujourd'hui, tu peux avoir, des difficultés à pouvoir t'avancer sur certains domaines de ta vie. Donc rassure-toi, on ressent quand même que malgré tout, si tu as choisi cette carte, c'est qu'au fond, tu es une belle personne, surtout au grand cœur, et tu as peut-être besoin aujourd'hui de couper cette corde, ces liens de résistance, en tout cas qui te rattachent à cette ancienne vie. Donc tu verras que quand tu pourras la lâcher, tu pourras voir plus clair vraiment dans ce que tu ressens et dans les sentiments qui t'habitent. Allez, pour l'élément de la carte, comment te guérir? Qu'est-ce que cet élément va t'apporter? Alors, on te parle de l'élément de l'eau. Donc, l'élément de l'eau te permettra vraiment de te reconnecter. On te parlera vraiment à ta réelle sensibilité d'aujourd'hui. Donc, l'eau, comme elle reflète aussi la vie, elle peut être aussi le cœur. Le cœur qui est vraiment le trésor de la vie aussi. Donc, tu as besoin de nettoyer, de purifier tes pensées qui parfois peuvent te polluer. On te demande aussi de libérer ce lien afin de pouvoir être dans un total lâcher-prise. Ne sois plus si dur avec toi-même. Sois vraiment en paix. Donc tes guides te laissent ce message pour cet élément de l'eau. On ne te demande pas vraiment d'oublier ce que tu as peut-être vécu, mais on te dit surtout de l'accepter. Ainsi, cette guérison se fera bien sûr naturellement, comme un long fleuve tranquille. Et tu te sentiras vraiment libéré et aligné une fois que tu pourras te servir de cet élément pour pouvoir te purifier. Allez, la carte de guérison. Ben là, on ne peut pas faire mieux puisque c'est vraiment en équation avec cette guidance et ce choix 4. On te parle justement de pardon, on te parle d'offrande. Donc pour avancer sereinement sur ton chemin, on te demande de pardonner aux gens qui t'ont peut-être blessé, mais aussi de te pardonner à toi-même. Pour toutes peut-être les fautes que tu as pu peut-être commettre comme tout le monde, ou que tu t'es infligé à toi-même aussi. Donc interprète cette carte et cette énergie de message de pardon, on te dira comme presque un acte de courage, afin vraiment de penser, de refermer ces anciennes blessures. On ne te demande pas d'oublier, mais on te demande de faire comme un don d'amour. Donc sois en paix avec toi-même et aie confiance en la vie. À ceux qui t'ont blessé ou qui n'ont jamais cru en toi, eh ben écoute, pardonne. À ceux qui a pu mal se comporter, même si c'est pas facile, passe à autre chose et pardonne. À ceux que tu as pu toi-même mal parler,
ou peut-être mal te comporter. Excuse-toi auprès de ces personnes, comme à ceux qui t'ont soutenu dans les mauvais comme les bons moments. Dis merci à ces personnes. Donc pour finir, je vous dirais aussi que le moment est venu de savoir que pour cette guidance, ces vies antérieures ont vraiment une influence sur notre présent. Ces retrouvailles nous permettent vraiment de penser à deux choses, soit de nous aider à comprendre le chemin qu'on a à passer pour évoluer, soit à vraiment libérer une charge émotionnelle, ou soit à libérer une mémoire karmique afin vraiment de régler, comme on dirait, nos dettes, à régler ce passé, à ce qui n'a pas pu vraiment pouvoir être réglé dans le temps. Donc voici pour ces messages. Allez, pour finir pour ce choix 4 et l'agate bleue, un message de tes ancêtres. Lorsque tu marches sur le chemin de la vie, prends le temps d'une pause en silence. Écoute et regarde autour de toi, toutes les réponses sont là. Donc voici pour le message de tes ancêtres. Pour le message de tes guides. Allez. Si tu te demandes de quoi faire lorsque les démons de tes tourments te proposent une danse, fais-les valser. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un message qui pourrait vous parler. Donc ça, c'est le message de tes guides. Dans tous les domaines de la vie, ce sont les petits détails qui forment un grand tout. Donc voici pour ce message. Allez, pour terminer, un message de ton âme. Allez. Tu portes en toi tous les pouvoirs divins de l'univers. Crois de tout ton âme en ta force et en ta capacité à résister aux épreuves. Donc voilà un joli message pour terminer cette jolie guidance. J'espère que cette guidance a pu vous parler. Donc prenez tous les messages qui vous correspondent, en tout cas ceux qui vous ont vraiment résonné. Et donc j'espère qu'on pourra continuer donc des guidances comme celle-là parce qu'elles puissent vous aider à pouvoir connaître des blocages, à pouvoir comprendre certains fonctionnements, certains schémas répétitifs qui peuvent revenir en tout cas dans vos vies. Donc je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin d'après-midi. Et donc je vous demande, si vous le souhaitez, de vous bien me retrouver sur ma chaîne YouTube Nessa le cœur et des mots, en likant, surtout abonnez-vous. Ça vous permettra de suivre mes guidances et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Au revoir.